tu vas construire tout un travail émotionnel, psychique, physique avec quelqu'un qui sera là le jour J. Avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger tes déclarations positives et puissantes pour vivre pleinement ton accouchement. Fais-moi confiance, elles vont te servir le jour J. Hello, c'est Patricia Cordelego et bienvenue sur Holistic Baby, la chaîne qui t'inspire à appréhender ta parentalité de manière holistique. Dans cette série, on va suivre Mélodie et Claudia pour voir comment elles vont créer un projet de naissance parce qu'elles sont toutes les deux enceintes. Merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de ce talk show. La dernière fois, on avait vu comment la perception de l'accouchement affectait notre corps. Et là, l'idée, c'est de voir comment la perception de l'accouchement va affecter nos décisions. Je voulais qu'on voit, premièrement, les choix qu'on pouvait avoir dans le suivi de grossesse. Est-ce que vous vous êtes tout de suite posé la question de quel type de suivi de grossesse existait? Ou est-ce que la question ne s'est jamais produite? Plus ou moins. Disons que moi, pour ma part, c'était pas un projet grossesse, je sais qu'on a différentes manières d'accoucher, dans différentes structures, etc. Mais j'avoue que je me suis pas attardée en fait à mon projet grossesse, en tout cas au tout début. Quand je suis tombée enceinte, c'était pas du tout le cas. Je me suis dit, voilà, encore une fois, il y a une structure, et une fois que je suis dans la structure, je me laisserai guider par la structure. C'est ça. Exactement. Moi, dès que je suis tombée enceinte, même un peu avant, quand on avait le projet d'avoir un bébé, je regardais déjà des vidéos, je me renseignais sur pas mal de modes d'accouchement, tout ça. Ouais, voilà. Mais après, c'était pas très concret, quoi. C'était juste, ça c'est possible, ça c'est possible. Il n'y avait rien de concret. C'était pas si personnel que ça. C'était juste parce que j'allais avoir un bébé, donc du coup, j'étais attirée par ça. Oui. Et sur le type de suivi, moi, ce que j'ai découvert en allant voir une sage-femme en particulier, c'est elle qui m'a appris qu'on pouvait avoir un accompagnement classique ou un accompagnement global. Accompagnement global, ça vous parle? Non. Plus ou moins. Plus ou moins. Pareil que moi au début. Donc, accompagnement classique, c'est l'idée d'avoir plusieurs intervenants qui vous accompagnent. Donc, on peut au début, voilà, on fait un test de grossesse, on va aller voir d'abord donc, son gynéco, qui va nous envoyer vers un médecin, qui va nous envoyer vers une maternité. Et au sein de cette maternité, on va rencontrer, selon les différents rendez-vous, peut-être une fois une sage-femme, une fois un anesthésiste, une fois une autre sage-femme, une fois une autre sage-femme, etc. Jusqu'au jour J où, en fait, la personne qui vous accouche, vous n'êtes pas forcément au courant d'exactement qui c'est, quelle est l'équipe en place. Et ça, c'est super différent de l'accompagnement global, où en fait, votre choix initial est celui de se dire, moi, je veux accoucher avec une sage-femme en particulier, et c'est elle qui vous accompagne jusqu'à la fin. Et donc, on parle de global parce que, à l'inverse d'un accompagnement classique, même si c'est dans un accompagnement classique, on peut avoir une série de personnes qui vous accompagnent, qui sont bienveillantes et qui font passionner leur métier, donc voilà. Mais dans l'accompagnement global, à la différence, c'est qu'on peut avoir, selon les sages-femmes qui nous accompagnent, un suivi un petit peu personnalisé. D'accord. C'est-à-dire que le premier rendez-vous que nous, on avait eu, on a parlé à peu près 1 heure, on a eu entre 1 heure et 1h15. Et là, c'était aussi pour apprendre à se connaître, c'est-à-dire, elle voulait savoir quel type de... déjà, comment étaient nos naissances à tous les deux, est-ce qu'on se souvenait de ça? J'étais un peu... parce qu'elle savait que ça faisait aussi partie de notre bagage émotionnel. Elle voulait aussi apprendre à connaître un peu notre parcours. Est-ce qu'on travaillait? Est-ce qu'on ne travaillait pas? Est-ce qu'on se déplaçait beaucoup? Parce qu'à l'époque, on se déplaçait pas mal pour le travail. Elle voulait le savoir. Elle voulait savoir si on se voyait juste en train, en avion. C'était très personnalisé dans le sens où elle voulait vraiment connaître l'environnement dans lequel on était, le type de personne, de personnalité, le sport, pas le sport, etc. Et donc, en plus d'être personnalisée, elle peut aussi, du coup, s'adapter à nos demandes. Il y a des choses que, comme un hôpital, elle va dire, voilà, moi, ça, c'est ma feuille de route. Mais vu qu'elle est toute seule et elle peut être plus ou moins flexible, la nôtre était très flexible et donc on peut discuter. Il y a des choses qui sont importantes pour nous. Donc, elle nous racontait qu'il y avait des couples. Pour eux, il y avait une cérémonie qui était importante au moment de couper le cordon. Et donc, ils voulaient faire ça avec une bougie. Il y avait tout un cérémonial. Elle, c'est pas sa pratique ni médicale ni personnelle, mais elle a dit, écoutez, vu qu'on a le temps, le bébé, tout s'est bien passé, elle a dit, si tout se passe bien, je vous donnerai ce temps de faire ça et puis je vous accompagnerai pour que ça rentre dans votre rythme. Ça peut être pareil pour
pour différentes parties dans la grossesse, différents examens, elle peut s'adapter. Nous, on lui avait demandé, par exemple, qu'on voulait pas avoir, on voulait avoir le minimum d'échographie possible. Et donc elle a dit, moi, je vous demande seulement d'avoir la première et la dernière, parce que elle m'a dit, moi, ça me donne quand même des informations que moi j'ai besoin d'avoir en tant que professionnelle. Elle m'a dit, je vous oblige pas à avoir les 3, même si les 3 sont remboursés, quoi que ce soit. Oui. Je vous demande au moins d'en avoir 2, et bon, on peut aussi en avoir qu'une si. Bon, elle peut s'adapter. Et ça, c'était super d'avoir ce qu'on appelle un accompagnement global. D'accord. Ouais, non, mais ça me parle en fait. Non, c'est vraiment plus personnalisé. Oui, mais en fait, moi, je pense enfin, du coup, j'avais pas fait la différence, mais c'est ce que je vais faire moi, en fait. Du coup, l'accompagnement global, parce que malgré tout, j'avais, même si au départ, je me suis pas investie à 100%, enfin, j'ai laissé un peu les choses se faire, je voulais quand même, ça faisait partie des choses, enfin, avoir la même personne du début jusqu'à la fin, par recommandation, évidemment. J'ai fait des recherches, j'ai regardé toutes les possibilités. Et ensuite, après, j'ai choisi la personne qui allait m'accoucher, j'ai rencontré, etc. Mais je savais pas en fait qu'il y avait à ce point des différences. Enfin, non, je n'avais pas réalisé. Donc souvent, en accompagnement global, cette sage-femme, elle travaille en libéral, donc elle est maître de son temps, et c'est ça qui fait que si elle s'engage avec vous et que tu t'accouches à 2h du matin, bah, elle ne va pas dire bah non, je commence à 9h. Elle commence pas à 9h, elle décide d'accompagner, donc elle surfe un peu sur cette vague. Donc ça, c'est super, c'est que si tu vas construire tout un travail émotionnel, psychique, physique avec quelqu'un qui sera là le jour J. Et ça, enfin, moi, je trouve que c'est incroyable. J'ai pas vécu autre chose, donc je peux pas parler de l'autre, parce que je l'ai pas vécu, donc j'en parlerai pas. Toi, tu as été en structure en maternité. Je sais que beaucoup de femmes qui ont été suivies par certaines sages-femmes ou certains obstétriciens ou obstétriciennes ont préféré certaines personnes plus que d'autres. Il y en a qui étaient déçus d'être suivies par certaines personnes. Il y en a qui étaient agréablement surpris, mais c'était souvent la surprise. Et c'est vrai que moi, c'est la question que je me pose, comment je vais faire. Parce que la clinique dans laquelle je compte accoucher propose l'autre option, l'option en fait de suivi global, même si c'est pas si global que ça, parce que le début, là, c'est mon obstétricienne qui me suit, parce que j'ai confiance en elle, tout ça. Oui. Ça se passe très bien depuis même avant la grossesse. Je sais que elle, et c'est possible qu'elle ne soit pas là le jour de mon accouchement, donc j'étais un peu déçue, quoi. Et oui. Mais il y a cette option on fait appel à une sage-femme dans la clinique, et c'est elle qui s'occupe de nous à partir de A à Z. C'est-à-dire que là, on va commencer les préparations à l'accouchement, donc ce sera elle qui fera le suivi jusqu'à ce que j'accouche. Ça. Donc j'hésite, en fait... je vais pas hésiter très longtemps, je pense. Non, c'est vraiment bien quand il y a cette relation de confiance et tout ça. Et la personne, elle se connaît, qu'on n'est pas juste un numéro de chambre. C'est sûr. Parce que ça, je vois très bien dans le milieu hospitalier, dans le milieu... voilà. Ça dépend de l'univers. Cette chambre, ouais. Mais après, il y en a qui vraiment... Il y en a qui ont cette sensibilité, mais on ne les connaît pas. Encore une fois, on ne sait pas sur qui on va tomber. Non. Donc, puis on peut choisir, quitte à débourser un peu plus d'argent... c'est super important, donc j'en ai déjà parlé à mon mari, il est ok. Moi, je sais que dans ce qu'elle m'avait expliqué, parce que pareil, je me suis dit, oulala, si c'est un accompagnement, si elle vient chez nous, donc comment ça se faisait, c'est que jusqu'au du 3e je crois du 4e au 8e mois, on allait dans son cabinet pour faire les cours et les rendez-vous, une fois par mois. Et par contre, c'était toutes les 2 semaines, selon comme on était entre toutes les 3 semaines à 2 semaines vers la fin. Et là, par contre, le dernier mois, elle vient chez nous. Et ça lui permet de voir l'environnement dans lequel on est, etc. Donc, et je suis, là, ça va coûter plus cher. Et non, en fait, à partir du moment où on est enceinte, en France, c'est pris en charge. Et on a les rendez-vous et les cours d'accouchement qui sont, qu'on les fasse à domicile, qu'on les fasse chez la sage-femme, qu'on les fasse dans une structure où on est 10 d'un coup, c'est remboursé. Donc ça, c'est... À domicile aussi ? Oui, c'est remboursé. Je savais pas, tiens. C'est. Ok. C'est ce que je vais faire aussi. Ouais. Après, c'était cool. On avait un accompagnement où il y avait quelques cours qui étaient mutualisés avec d'autres parents. On était peut-être 8 en tout, autour d'un petit apéro. Elle donnait le cours à plusieurs des parents. Et c'est vrai qu'il y avait des parents qui avaient déjà été avec elle, qui avaient déjà eu des accouchements et à domicile et en structure. Et du coup, ils avaient un retour d'expérience. Donc, elle donnait le même cours, mais elle faisait interagir beaucoup les papas d'ailleurs sur « Ah, tu te souviens de cette partie-là quand ton fils a fait ça ?» ou « Tu te souviens quand ta femme a fait ça, elle a fait cette... » Et puis, elle a essayé d'être un peu en mode...
tribal, ou elle donnait du coup des exemples des uns des autres, et ça permettait de revivre la chose. Et elle donnait aussi des exemples de personnes qui avaient commencé le suivi à la maison, qui avaient fini à l'hôpital, et peut-être essayer de déceler pourquoi ça s'était passé comme ça, etc. Mais ça ne les a pas empêché de recommencer cet accompagnement global. Enfin, je connais rarement des gens qui font global et qui repartent à l'air. C'est sûr. Je rencontre. Moi, j'ai pas encore rencontré de personnes comme ça. Ouais, donc ça c'est top. Et après, je voulais juste revenir sur le peut-être que ça va peut-être choquer Claudia sur le parce que je m'étais renseignée sur l'échographie, sur donc le fait que voilà il y a des ondes qui viennent pour essayer de regarder la chaleur du bébé, qui regarde un petit peu où il est positionné, comment il est, est-ce que c'est le sexe, et puis voilà, ça c'est quand même une pratique assez récente. Nos arrière-grand-mères n'avaient pas ça. Et alors, c'est pas ancré dans la roche, et c'est pas. Mais il y a des journaux médicaux qui disent qu'en fait, il manque un petit peu de recherche sur ce que ça pourrait faire au tissu, les tissus du bébé, enfin du fœtus, et que l'action de la chaleur sur ces tissus qui sont très prématures, très immatures, ce que ça peut faire à long terme, et la répétition. Donc moi j'avais lu ça, et j'avais pris la décision que je voulais en faire le minimum possible. Le tissu aussi, il peut avoir il y a une sorte des petits gaz qui peuvent se créer sous le tissu du fœtus, donc il y a pas mal de choses. C'est un peu comme le micro-ondes. On sait que le micro-ondes, c'est sur ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens... Il y a des études. Il y a des études, ouais. Non, mais des conséquences, des gens qui ont vraiment eu des soucis en fait. J'ai jamais entendu. Effectivement, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu qu'il y avait aucun risque, et j'ai entendu qu'il y avait des risques. Du coup, on n'a pas un cas concret à honnêtement, non, mais après. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des cancers qui sont. Il y a plein de choses. Ouais, c'est comme le cancer, c'est comme plein de choses. Effectivement, enfin, voilà. Si toi, t'as été convaincu par ça, et moi, je le respecte totalement, parce que, franchement, j'ignore vraiment le résultat des études concrètes, parce que il y a des bouquins qui disent oui, il y a des études qui prouvent que c'est pas un danger pour le bébé, et il y en a qui disent que c'est un danger. Donc effectivement, si on se pose des questions, c'est qu'il y a peut-être... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup finalement. Enfin, c'est pas quelque chose qui est très médiatisé, peut-être même étouffé volontairement, mais mais c'est pas quelque chose... Donc moi, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis trop attardée, mais elle avait respecté en tout cas que... Voilà. Et souvent aussi, on multiplie les échographies parce que on faut se poser aussi la question, pourquoi est-ce qu'on veut... Voilà, pourquoi est-ce que ça sort d'où de toujours vouloir... Je veux dire, le bébé, si jamais il devait y avoir une vitre... Il y aurait une vitre. Ouais, c'est clair. Et il n'y a pas de vitre. Et donc, il y a la peau qui recouvre, il y a des choses qu'on voit dans notre corps, il y a des choses qu'on ne voit pas dans notre corps. On aurait pu... il y a des choses où il y a des symptômes extérieurs, il y a des symptômes intérieurs. Et la grossesse, ça se passe à l'intérieur. Et moi, j'ai pas eu ce besoin d'avoir une photo en 3D. Ah oui. Non, moi, je voulais pas, et mon mari non plus. Donc, de toute façon, c'est pas encore là, c'est peut-être au 3e trimestre, non? C'est pas ça? Si, je pense que tu peux. On peut, là, mais... ouais. L'écho de là. Oui, 2e trimestre, c'est très bizarre. C'est possible. Enfin, les visages sont bizarres. Ça me fait un peu peur, pour le coup. Après, franchement, je respecte celles qui le font. Ah oui, il y en a plein qui le font. Ouais, je me suis demandé avec moi, il m'a dit non, je vois pas l'intérêt. Il m'a dit ouais, en fait, moi non plus. C'est peut-être la curiosité, en fait, à la base. Mais ça te marre. Mais juste de voir son bébé, c'est peut-être pour ça, mais c'est pas le moment, quoi. Ouais, je me dis juste, c'est du moment que ce soit motivé par les bonnes motivations. Et du coup, on va juste rentrer un peu dans le sujet du lieu de naissance, parce que le lieu de naissance, ça va diriger beaucoup des décisions. Et au lieu de se poser la question d'abord de où vous accouchez, je voulais vous poser la question un petit peu inverse, c'est-à-dire, je me suis posé la question, au final, c'est pas où est-ce que tu vas accoucher, mais c'est où est-ce que tu vas accueillir le bébé. Et je me pose la question si vous étiez posé cette question dans ces termes-là. Au final, c'est pas où moi je veux être au moment J, au moment T, c'est où est-ce que je veux être au moment où je donne naissance. Oui. Moi, je me suis pas posé la question de l'accueil du bébé. Je me suis posé la question de où est-ce que je veux accoucher. C'est ça, exactement. Bah oui. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que pas tant l'accueil du bébé. Parce que de toute façon, je veux qu'il soit avec... L'accueil du bébé, pour moi, c'est qu'il soit avec son papa et sa maman. Qu'il soit avec nous deux. Peu importe le lieu, en fait. Mais oui, où je veux accoucher, moi, oui. Mais ça, c'est sûr que... Moi, l'accueil, ça me fait quand même penser à la maison, finalement. Même si... il y a faut qu'il soit avec nous, mais la maison, c'est... le lieu où on vit, en fait, pour moi, c'est important à la base.
le fait d'accoucher, par exemple, en structure, le premier truc auquel on va penser, c'est de rentrer chez soi parce qu'on a juste envie de revenir à la maison, en fait. C'est là qu'on veut qu'il soit parce que la chambre est là, parce qu'on a... C'est un peu comme l'âme, en fait. Je sais pas, l'ADN, c'est nous. Donc, on a juste envie de nicher, on va C'est dire. le nid, ouais. C'est un nid. C'est comme si, qu'en fait, la maman oiseau n'accouchait pas dans son nid. C'est un peu ça, finalement, en fait. Tu vois, c'est ça, c'est la sensation que ça me donne. Si on me la pose comme ça, où tu vas coucher, j'aurais dit, bah, à tel endroit. Et où tu veux l'accueillir, bah non, en fait, j'ai envie de l'accueillir chez moi. Après, l'autre question qu'on peut se poser, parce que vous êtes encore au stade où vous pouvez prendre des décisions, revenir sur vos décisions, évoluer dans vos choix, même si c'est pas le but de cette conversation, mais le but c'est d'avoir juste l'esprit ouvert pour se dire est-ce que je me suis posé toutes les bonnes questions. Bien sûr. C'est mon but aujourd'hui. Et c'est de se dire où est-ce que je vais accoucher pour que je valorise, pour que ce qui est important pour moi, peut-être les 3 mots-clés dont on avait parlé, les personnes, est-ce que ça va être le plus respecté? Et oui. Ça, c'est, pour moi, c'était vital, c'est de se dire... Et donc ça, c'est très lié avec qui m'accompagne. Parce qu'on peut se retrouver à la maison avec quelqu'un qui ne respecte pas ses valeurs, et ça. On peut se retrouver dans une structure avec quelqu'un qui va se plier en 4, passionné pour que ça se passe comme vous avez décidé et qui vous accompagne. Et c'est cette belle relation que vous créez à 3. Et d'ailleurs, une relation qu'on crée avec une sage-femme, je pense, en accompagnement global, qui vous a suivi pendant presque 8 mois. C'est un peu partie de la famille, quoi. Et c'est pas la personne qui... vraiment partie de la famille. Nous, on l'a prise en photo. Elle est vraiment dans l'histoire, quoi. Elle est vraiment dans l'histoire. Et donc ça, c'est une question de peut-être que je peux en discuter avec mon mari. Où est-ce que nos désirs, qui vont déjà décider quelles sont nos priorités, quel est le lieu qui va respecter, qui va le porter, c'est pas respecter, qui va porter le plus nos priorités. Et de pas se dire, de penser à l'inverse, de pas se dire, je vais être en clinique et je vais espérer que tout... C'est déjà, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, et maintenant, quel est le lieu qui va le plus s'adapter à ça. Oui, c'est vrai. Et parce qu'après, on essaye de se battre dans un environnement qui est... qui n'est pas forcément celui qu'on veut. Après, le problème, c'est que, en fait, finalement, on n'est plus sur... on accouche seul, on accouche à 2. Donc, il peut y en avoir un des deux qui soit... on peut ne pas du tout être sur la même longueur d'onde à la base. Je pense que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je ne parle pas forcément pour moi, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui est très... accouchement à la maison, etc. Et le mari, pas du tout, mais du tout. Et comme on est à 2... le coéquipier, s'il n'est pas dans son élément, il peut paniquer alors je vais pas dire devenir inutile, mais perdre ses moyens et pas trop aider, quoi. Et finalement ne pas être là, en fait, alors qu'on a besoin. Et je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il faut quand même que les deux soient d'accord, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Le but, c'est de trouver une entente pour que les deux soient bien. Ouais. Et aussi, ça tient aussi à la perception que vous avez à la base. Ouais. Pourquoi est-ce que votre conjoint n'a pas la même perception? Pourquoi elle n'a pas la même envie d'accoucher dans le même lieu de naissance? Parce que vous n'avez pas la même perception. Parce que lui va avoir une perception d'être hyper médicalisée et la médicale va le rassurer. Exactement. Et vous avez une vision que le médical est là en urgence et donc on ne commence pas dans la logique. Ça peut être un... Donc déjà de revenir à la base de la conversation, définir vos antécédents, comment poser la question à votre conjoint, comment est-ce que ça s'est passé l'accouchement de ta maman, comment est-ce que toi t'es venue à la vie, est-ce que t'as eu besoin d'avoir tes premiers soins ou est-ce que toi t'as pu faire des poids avec ta maman, est-ce que peut-être il y a des choses traumatiques qui ont aussi été ancrées. Le fœtus ressent le fœtus ressent 100% de nos émotions, 100% de ce qu'on vit, on est lié à lui par le cordon et il y a plein de choses qui passent donc Et je pense qu'eux doivent se couper, pour le coup, des expériences extérieures, parce que je pense que c'est nos conjoints, les maris, etc., sont affectés inconsciemment, parce qu'entre collègues, entre hommes, ils peuvent parler d'accouchement. Et moi, je me souviens de retour, punaise, un tel s'est passé comme ça, et donc ça a créé des peurs, puisque eux sont encore plus loin, et n'ont pas la même vision. Et moi, je sais que des fois, si j'entends parler, il y en a, ça se passe, c'est génial, et puis d'autres, donc peut-être qu'il faudrait aussi qu'ils se coupent. Écoute, je veux pas entendre ton accouchement, l'accouchement de ta femme, voilà. Peut-être que ça peut aider, je pense. Et l'autre question qui peut être intéressante, c'est de se poser la question, ça revient un peu sur les valeurs. Donc si une de vos valeurs clés, c'est on veut vivre ça en travail d'équipe, ou ça va être la symbiose de ce qu'on crée, toi et moi, ce qu'on crée, etc.
de se poser la question, quelques heures après d'avoir accouché, si c'est la nuit, quoi que c'est ça, vous allez peut-être pas pouvoir dormir ensemble. Vous allez peut-être pas pouvoir vivre les premières heures. Donc, c'est pas dans toutes les maternités, mais il y a des endroits où la maman dort, le bébé est à côté, le mari, voilà, n'est pas le bienvenu dans la chambre, et donc il rentre chez lui, il passe sa nuit tout seul. Il vient de faire lui aussi un marathon, d'accompagner sa femme dans ce marathon, et puis il rentre chez lui, quoi. Et juste si jamais ça fait partie de vos priorités, du coup il faut que l'environnement soit adapté, poser la question de voilà, est-ce que mon mari pourrait être avec moi, est-ce qu'on peut passer notre première nuit ensemble tous les trois, oui, non, ça dépend juste de savoir si c'est une priorité pour vous. Oui, moi oui, pour le coup ça c'était pas négociable. J'ai une amie, je sais que, qui est au même stade que moi, la clinique interdit en fait au mari de rester, et ça c'est pas possible pour le coup. Ça pour moi c'est non négociable. C'est comme si t'avais fait ton bébé toute seule. Ah non, mais c'est non. Non, je me sentirais abandonnée, quoi. Ah oui. Mais ouais, hors de question, quoi. On a besoin. Mais j'en ai déjà parlé dans la clinique où je vais accoucher. J'ai un ami, son mari, le conjoint, a pris son lit de camp. Il compte nous prêter, on ne sera pas dans le lit. Ils ont pas prévu dans la structure. Je sais pas. En tout cas, lui, il a dû prendre un lit de camp. D'accord, normalement, ils prévoient, dans la plupart des structures, là, le lit de... Quand j'aurais visité, je vais voir, mais voilà. On sait rien du tout. Un inscription. Voilà. Je peux pas, je pourrais pas nuit. Je pense pas que je pourrais nuit. Après, tout est possible, hein. Voilà. Ma maman, elle a accouché à l'hôpital, et puis mon papa a dû partir, rentrer chez lui, et puis quelque part, ça se faisait comme ça. Il y a d'autres enfants aussi, des fois, c'est possible. Et voilà, il y a deux enfants, il y a des choses, ça se faisait comme ça, ils se sont adaptés, et ça s'est très bien passé, ils l'ont très bien vécu, donc... Mais moi, si je pouvais l'avoir avec moi, avec nous. Et une autre question, ça peut être où est le lieu, où est l'atmosphère dans laquelle on se sent plus en sécurité. Parce que l'aspect de la sécurité, c'est souvent le truc dont on parle en premier, c'est pour ça que je voulais pas l'aborder en premier. Bien sûr. Mais c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi de se sentir safe. Ça veut dire quoi pour vous? Claudia, c'est quoi pour toi? Te dire, je sentais que j'étais dans un endroit qui me rendait sécure. Ouais, c'est plus, et ça a toujours été ça, c'est les gens en fait. Et c'est pas tant le lieu, c'est vraiment les gens avec qui je suis, qui font que je me sens en sécurité, ou pas en sécurité. C'est vraiment ça. Par exemple, on va déménager là bientôt, et j'ai besoin d'être entourée d'amis, j'ai besoin d'être entourée de personnes que je connais, que j'aime, avec qui je peux échanger au quotidien. Je me vois pas être isolée à des kilomètres des personnes que j'aime, quoi. Pour moi, c'est ça la sécurité. C'est pas tant le lieu, c'est vraiment les gens avec qui je suis. Ouais. Mais oui, parce que moi c'est pareil, le lieu c'est l'atmosphère en fait, et l'ambiance, on va dire, pour moi, en définition. Donc j'ai envie d'accoucher évidemment dans un lieu où l'ambiance me plaît, par définition. Mais la sécurité, c'est pour moi une question pour le coup, à la fois de compétences et de confiance, c'est-à-dire avec des gens compétents qui seront assurés l'accouchement en fait. Et de confiance dans le sens où si justement il y a une préparation à l'accouchement avec des choix, etc., que je peux leur faire confiance si je veux pas avoir telle ou telle chose, enfin ce genre de choses. Mais mais je pense que la sécurité c'est physique. En fait, la sécurité, elle est psychologique et physique parce qu'on se dit toujours s'il se passe ça, ou si le bébé il a un problème et qu'il doit être hospitalisé, et si. Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai eu du mal à choisir l'endroit justement pour accoucher parce que au départ, c'était la sécurité avant tout. Okay. Et pas la mienne, celle de l'enfant en fait. Parce qu'à la limite, même si je faisais une hémorragie ou quoi que ce soit, je me disais, mais c'était le bébé parce que s'il lui arrive un truc à l'accouchement, de toute manière, dans la clinique où je serai, il pourrait le prendre en charge, mais pas jusqu'à un certain point. Et j'ai quand même fait le choix, malgré tout, d'accoucher dans une clinique qui est très bien, mais s'il y a vraiment un truc ultra grave, l'enfant sera obligé de partir. Donc finalement, j'ai un peu baissé ma garde. Et ça m'a fait du bien parce que finalement, ça m'a permis de faire confiance aussi, de faire confiance à Dieu. Clairement, de me dire, finalement, c'est pas une question d'endroit, spécifiquement, faut aussi faire confiance. Et tu peux nous dire quel est le critère qui, du coup, a été peut-être plus important qui a fait ton choix? Oui. La prise globale, en fait, la prise en charge globale de l'accouchement, puisque quand j'ai su qu'il y avait vraiment une personne dédiée à l'accouchement du début jusqu'à la fin, ça a plus joué
en ma faveur. Enfin, en fait, le côté sécurité que j'avais tellement mis au-dessus, ça l'a fait chuter. Et je me suis dit, je préfère être avec quelqu'un de confiance, finalement, et la sécurité se fera en cette personne. Ouais. Donc déjà, tout ce qui était après technologie médicale, puisqu'en fait, je me basais au départ sur toutes les technologies, tous les appareils médicaux qui pourraient sauver mon enfant. Enfin, je partais dans des trucs impossibles. Et finalement, je me suis dit, mais non, tu fais confiance à Dieu de toute façon, et tu vas instaurer plutôt la paix, changer ta manière de penser. Et c'est comme ça, en fait, je me suis changée. Enfin, j'essaye de faire un travail sur moi, sur le fait de me mettre en paix, d'être sereine. Tout va bien se passer. Finalement, il se passera que ce qui se passera, entre guillemets. Et puis, de faire confiance à une personne en particulier. Et la proximité aussi, évidemment, de mon domicile. Ça aussi, ça joue. Après, voilà, nous, on parle dans le cas où la grossesse, elle est pas pathologique, quoi. C'est vrai. Dans le cas où la grossesse est normale, où Absolument. tout est censé bien se passer, donc conclusion, l'accouchement est censé bien se passer, tout ça. Mais si pendant le suivi, il y a une anomalie ou quelque chose, ben là, ça va remettre en question votre décision. Contre Dieu, c'est sûr qu'on va choisir l'hôpital ou la clinique la plus équipée au niveau matériel, au niveau personnel, pour que tout se passe bien, quoi. On va pas fermer les yeux. Voilà, je pense que les personnes qui nous écoutent, il faut qu'elles puissent prendre conscience de ça. S'il y a un souci au niveau du bébé, de la maman. C'est vraiment important qu'on puisse on a les moyens dans notre pays de pouvoir avoir la possibilité d'être secouru le plus rapidement possible. On prend cette chance, quoi. On se met pas en danger, quoi. C'est Parce qu'il y en a qui le font et c'est drôle. On peut être à l'hôpital, on peut être même au sein d'un hôpital, on peut être dans un plateau technique. Et là, le plateau technique, c'est là où vos sages-femmes, elles sont pas forcément employées par l'hôpital, elles sont souvent libérales, et elles ont un espace qui leur est mis à disposition. Elles vont travailler avec une équipe qu'elles connaissent pas forcément, etc. Mais en fait, elles sont là que pour vous. Elles sont pas là elles vont pas donner des plateaux repas à d'autres personnes. Enfin, elle est là pour vous. Et c'est là, elle est vraiment, elle fait vraiment 100% de son travail pour vous. Ça peut être aussi ce qu'on appelle parfois il y a aussi ce qu'on appelle des salles nature. Donc c'est au sein des structures, ils créent une salle, parfois deux, qui ressemble qui a pas mal de matériel physiologique qui vous permet de faire du travail debout, assis, accroupi, qui vous permettent de faire beaucoup de mouvements, d'être vraiment dans le mouvement. On a aussi des maisons de naissance, donc il faut savoir qu'en France on est encore sur un test jusqu'en 2020 à peu près, de 2015 à 2020 on est encore sur une période de test. Pour l'instant ça se passe très très bien, il y a vraiment des échos incroyables, donc j'espère qu'on suivra le flot des pays qui ont permis ça. Donc il y en a pas là où nous on habite, mais sur Paris ou dans différentes villes il y en a plusieurs, et les sages-femmes qui travaillent, enfin on voit des résultats vraiment vraiment incroyables. Et après bien sûr à domicile, donc là c'est encore un autre choix, mais donc l'hôpital, il faut aussi savoir que on peut refuser qu'il y ait des gens, qu'il y ait des étudiants, etc. Mais c'est un petit peu partie du jeu quand vous êtes dans un hôpital où il y a des étudiants, etc. Universitaire, c'est... Donc voilà, même si ça fait partie du jeu d'avoir les étudiants, il faut savoir qu'en Russie, il y a eu un procès qui avait été fait, qui était allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et en fait, les médecins ont fait attendre, on donnait des somnifères à la mère pour qu'elle attende d'accoucher le lendemain, pour que ce soit le jour où il y ait le plus d'étudiants possible. Donc ça fait pas mal de scandales, et donc elle a porté plainte en disant que premièrement elle avait demandé qu'il n'y ait pas d'étudiants, et en plus on a retardé la grossesse, ce qui a fait beaucoup de complications. Ça a débouché vers des épisio, etc. Une épisio, et c'était complètement malveillant. Donc le respect de l'intimité, c'est une valeur qui est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme dans nos pays, et donc vous pouvez décider que l'intimité c'est quelque chose sur lequel c'est vraiment important pour vous. Ça peut être dans votre projet de naissance et on ne peut pas vous le refuser. Il faut savoir aussi que dans les choix que vous allez faire, maintenant que vous avez une perception qui va être symbiose avec celle de votre conjoint, de décider aussi de savoir quelles sont vos options. Parce qu'avant de poser des questions, si vous ne savez pas que vous avez des options, vous n'allez jamais poser les bonnes questions dans la structure. C'est vrai.
Pour vous, il faut débarquer, on met la petite blouse, nanana. Mais si vous savez pas que vous avez le droit de porter vos propres vêtements, vous ne poserez pas la question est-ce que je peux venir avec mes propres vêtements. Si vous savez pas qu'en fait vous avez le droit de boire et manger parce que ça vous donnera de l'énergie, et vous n'amènerez pas à manger. Il y a plein de choses, il faut juste connaître, je pense, vos options. Oui. Et je pense qu'on n'en discute pas forcément toujours assez. Mais moi j'ai découvert que voilà, on avait l'option de porter ce qu'on voulait à la maternité. Moi j'avais décidé d'amener des vêtements, d'amener à boire et à manger. C'est pas recommandé, mais voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas vous refuser également la position dans laquelle on accouche, on approche souvent et on voit souvent l'accouchement allongé, mais on ne voit pas souvent des accouchements en deux positions. On voit peut-être une photo, mais de se nourrir, c'est ça, de la flexibilité, de l'ingéniosité du corps humain. Et pour ça, je voulais vous donner la ressource des différentes positions. Et il y a un livre qui est excellent par Bernadette de Gasquet qui explore de manière physiologique les meilleures positions dans lesquelles accoucher et pourquoi est-ce que physiologiquement ça va aider le bébé. Parce que l'idée c'est ça, c'est d'être en partenariat avec lui et de lui dire je suis dans la bonne position pour t'aider à aller le plus vite, à te mettre dans la bonne position, et parfois même quand il y a des complications, que le bébé n'est pas dans la meilleure position, qu'est-ce que nous on peut faire pour l'aider à trouver son chemin, et voilà. Et ça c'est une ressource vraiment incroyable. Également se dire qu'on a des droits, on a des obligations quand on fait partie d'une structure, mais on a aussi des droits. Et se dire que on a droit à un consentement éclairé. C'est-à-dire que les interventions qui sont faites, elles sont pour la plupart bienveillantes, mais on a le droit de comprendre avant d'accepter. On a le droit de comprendre, on nous donne toutes les facettes et toutes les conséquences de certaines interventions, parce qu'il y a des conséquences bonnes ou mauvaises, et d'avoir vraiment tout un panel d'explications avant d'accepter. Et aussi, on n'en parle pas assez, mais on a aussi un refus éclairé. C'est-à-dire que parfois, quand on dit non, il faut que ce non il soit justifié. Il faut avoir fait vraiment ses recherches, comme on dit, de vraiment avoir été intentionnel dans ses recherches, et dire que si cette intervention on n'en veut pas, on a compris ce que ça pouvait engendrer, mais on est libre de dire écoutez, moi j'ai compris ce que ça pouvait faire pour mon corps, j'ai compris que le risque je le prenais, que je vais pas je vais pas vous l'imposer sur vous, mais moi je décide que ça c'est pas quelque chose que j'ai envie. Et un refus éclairé, c'est comme le consentement éclairé. Oui. Et c'est important de savoir qu'on a ces droits là, quoi. Ouais, il faut. C'est super intéressant. Ouais. Ça va vraiment à l'encontre de plein d'idées, dans le milieu hospitalier, c'est. Enfin, voilà, quoi. Je sais que j'ai vu un peu le mode accouchement à la chaîne, et ça se faisait un peu pareil pour tout le monde, quoi. Donc, pour le coup, il n'y avait pas de... Et puis, les mamans, pour la plupart, ça remonte à quelques années, mais les mamans, pour la plupart, n'étaient pas forcément informées de leurs options, des choix qu'elles pouvaient faire, et du coup, tout se faisait d'une certaine manière, et puis... Mais d'autres, oui. Et là, j'étais vraiment étonnée de voir que c'était possible, mais ouais, effectivement, s'informer, c'est super important. Et la dernière chose, c'est que si vous choisissez encore une fois, je ne l'ai pas expérimenté, donc j'en parlerai pas plus que ça, mais de se dire, si vous êtes en structure, ce qui va être important, c'est de connaître leur protocole. Parce que chaque structure est vraiment un microcosme en soi. Il n'y a pas de structure qui se ressemble. Et donc, il y en a qui vont avoir une liste de protocoles qui va faciliter, en fait, leur travail, qui vont faciliter les horaires. C'est pas des choses qui font contre nous, mais c'est des choses qui font que ça fluidifie, tu dirais, ça fluidifie un peu. Ouais, mais en fait, d'une certaine manière, parce qu'en fait, en vrai, ça fluidifie pas tant que ça. Parce que quand les choses se passent bien, quand les choses se passent le plus naturellement possible, au final, c'est bien pour l'équipe. Ça leur fait moins de travail après. Enfin, il y a vraiment des choses... C'est comme tu disais, il y a des études qui se font, puis il y a des cliniques qui acceptent un certain mode. La clinique dans laquelle je vais accoucher, c'est le label Ami des bébés. Et en fait, c'est génial parce que du coup, ils font vraiment attention à la maman, à ses besoins, aux besoins de la famille. Et puis, pendant l'accouchement, et j'étais vraiment étonnée de ça parce que j'avais jamais vu ça dans les structures. Et les protocoles, c'est bien, c'est très important qu'il y ait ces lois-là. Mais en fait, au final, je pense pas que ça facilite tant le travail des gens. C'est un autre mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, pareil, quand je travaillais en réanimation, il y avait un mode de fonctionnement et il faut le suivre de manière précise parce que c'est très technique et tout ça. Mais on s'interdit de réfléchir à d'autres options, à d'autres choses. Oui. Mais ces autres choses peuvent être difficiles à mettre en place au premier abord, mais au final, ça peut être
vraiment bénéfique, quoi. Mm. Pour les patients, pour la famille, pour le personnel. En tout cas, je vous encourage de poser vraiment les questions lors des rendez-vous, de venir vraiment avec 25 questions et peut-être on vous en répondra que 10 et la fois d'après en revenir avec 30 et on vous en répondra peut-être 15, mais au moins vous connaîtrez leur protocole parce que vous allez le jour J peut-être vous voudrez faire quelque chose et on va vous dire non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, mais si vous l'avez su avant, vous pourrez déjà poser la question si ça peut être en adéquation avec votre projet de naissance. Et il y a des protocoles qui sont faits pour aussi justement les mamans qui se posent pas de questions. Sauf qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous allez faire partie des mamans qui vont vraiment être intentionnelles dans la manière dont elles veulent accoucher. Et donc du coup, enfin, c'est un peu comme quand on va au restaurant, on a envie de voir le menu, quoi. Exactement. C'est pas, je vous sers pas... On voilà. va pas subir... On n'est pas dans un menu de dégustation à l'aveugle. Là, vous êtes en droit de demander le menu, demander ce qu'il y a, demander à la carte comment ça se passe, comment sont les règles. Et comment sont les choses qui sont faites de manière automatique. Il y a des gestes, il y a des choses qui sont faites de manière automatique qui sont pas forcément bénéfiques pour vous quand vous avez fait un travail que d'autres n'ont pas fait. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des protocoles hospitaliers, mais ça va pas forcément être votre cas, mais vous allez avoir une préparation qui est particulière et différente. Et du coup, c'est juste bien de garder ça en tête. Complètement. Que vous êtes encore une fois actrice et vous êtes architecte de votre accouchement. Donc en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé à cet épisode. Et l'idée, c'est que la prochaine fois, on continue à vraiment explorer toutes les facettes de comment préparer un projet de naissance. Et je te remercie d'avoir suivi. Abonne-toi à ma chaîne et puis suis-moi sur Instagram et Facebook. C'est là où je partage comment je vis de manière intentionnelle une vie saine, corps, âme, esprit. Et je te remercie, Claudia et Mélodie. Et à très vite sur Holistic Baby.